Décédé, un horloger a été enterré avec sa montre de poche. Mais le lendemain de son enterrement, sa veuve voit un garçon à l'église avec la même montre dans les mains. Edith et Charlet Hurback sont ensemble depuis toujours, ou du moins si est ce qu'il semblait. Ils avaient grandi dans la même rue de Brooklyn, fréquenté la même école et commencé à se fréquenter au lycée. Il n'y avait pas de Charlet sans Edith, pas d'Edith sans Charlet, jusqu'à ce jour terrible où le téléphone a sonné au milieu d'un samedi après-midi alors que Charlet était censé jouer au golf. La nouvelle amie Edith à genoux. Son Charlet était parti. Edith était dans un état second. Comment était-ce possible? Comment Charlet pouvait-il être parti? Il était si jeune, seulement 55 ans, et ce n'était rien de nos jours. Comment pouvait-elle continuer sans lui? Pendant les préparatifs des funérailles, la veillée, la cérémonie, et même sur la tombe de son mari, Edith avait l'impression que tout cela n'était qu'un canular élaboré et que Charlet allait soudainement se redresser et crier « Gotcha !» Mais ce n'était pas un canular ou une blague. Edith le savait même en choisissant le costume préféré de Charlet, celui avec le gilet fantaisie et sa cravate italienne en soie. Puis elle ouvrit la commode de Charlet et en sortit son trésor. Dans un étui spécial se trouvait une très vieille montre à gousset que Charlet avait héritée de son père. Au premier jour de leur mariage, il lui avait dit qu'un jour, elle irait à leur fils, et que peut-être, il serait, lui aussi, horloger. Mais il n'y avait pas eu de bébé, garçon ou fille, et pendant un temps, leur mariage semblait s'effondrer. Ils s'étaient même séparés, mais après 3 mois, Charlet est revenu. « Je t'ai épousée parce que je t'aime, Edith », a-t-il dit. « Et je ne peux pas vivre sans toi ». Ils n'avaient jamais parlé de ces 3 mois amers de séparation, ils étaient juste redevenus Edith et Charlet. Edith a sorti la montre à gousset et l'a soigneusement placée dans les mains du croque-mort. « Je veux que cette montre soit enterrée avec mon mari. » Le croque-mort a hoché la tête et a pris la montre. Il s'assurerait que les souhaits d'Edith soient respectés. Charlet était donc allongé dans son cercueil, la chaîne de la montre à gousset luisante en travers de son gilet, paraissant trop vivant pour être mort. Edith voulait crier que c'était une erreur, mais ils ont refermé le cercueil et la terre est tombée. C'était fini, il n'y avait plus aucune partie de Charlet dans ce monde et elle était toute seule. Cette nuit-là, Edith n'a pas pu dormir. Elle n'arrêtait pas de se tourner et de se retourner, cherchant Charlet. Finalement, elle s'est levée. Il était 6 heures du matin et le soleil se levait à peine. Elle s'est habillée, a pris son sac à main et ses clés, et est sortie de la maison. Elle a erré dans les rues éveillée pendant un moment, puis s'est retrouvée à se diriger vers l'église. C'était si calme, il n'y avait personne à part un garçon devant qui allumait une bougie. Edith se dirige donc vers le saint préféré de Charlet, Saint Eligius, patron des métallurgistes et des horlogers, et s'agenouille pour dire une prière. Quelques minutes plus tard, elle entendit quelqu'un tout près d'elle et eut la sensation qu'une personne s'était agenouillée à ses côtés. La personne sanglotait doucement, et quand Edith a jeté un coup d'œil de côté, elle a vu un garçon agenouillé là. Le garçon avait les mains serrées autour de quelque chose qui semblait terriblement familier à Edith. C'était la montre de Charlet. Elle s'est levée d'un bond. « Où as-tu trouvé ça ?» a-t-elle crié, et sa voix a résonné dans l'église vide et silencieuse. Le garçon s'est immédiatement levé et a disparu en quelques secondes. « Voleur !» Edith s'est entendue crier, « Au voleur !»
CIST alors qu'un grand homme en soutane est apparu par une porte latérale. Madame Urbeck, dit doucement le père Garret. Est-ce que vous allez bien ? Edith haletait pour respirer. Ce garçon, il a la montre de mon mari, mais j'ai enterré cette montre. Le père Garret a l'air choqué. Ce garçon. Je le connais bien, CIST, un de mes enfants de cœur. Il ne volerait jamais. Je veux lui parler, tout de suite, ou j'appelle la police, a dit Edith. Le père Garret l'a conduit à contre-cœur vers un immeuble voisin et frappe à la porte d'un appartement. Une femme d'une quarantaine d'années ouvre et semble surprise de les voir. Père Garret, dit la femme. Y a-t-il un problème ? Je suis désolé, Florence, dit le père Garret, mais pouvons-nous parler à Chuck ? Un cri dans la pièce d'à côté a fait sortir le garçon. Il avait environ 15 ans, des cheveux noirs et de larges épaules, et ses yeux étaient rouges de pleurs. Edith est passée à l'attaque. Vous avez la montre de mon mari. Comment l'avez-vous eu ? Le garçon a levé le menton d'un air de défi. CIST ma montre, la mienne. Et il a levé la main. À première vue, la montre était exactement comme celle de Charlet, mais le garçon a appuyé sur un ressort et le dos s'est ouvert. À l'intérieur était gravé « N'oublie pas de chérir chaque instant comme je te chéris, mon fils ». Mon fils ? A demandé Edith, déconcertée. S'il vous plaît, a dit la femme que le père Garret appelait Florence en s'avançant et en tenant les mains d'Edith avec douceur. Nous n'avons jamais voulu vous faire de mal, jamais. Charles et moi, nous avons eu une liaison pendant que vous étiez séparés. Mais il savait qu'il t'aimait, il ne m'a jamais menti. Il voulait que tu reviennes. Quand je suis tombée enceinte, il m'a dit que tu passais en premier. Il a été un père attentionné pour Chuck, mais tu étais le centre de sa vie. Chuck est le fils de Charlet ? Edith fixait le garçon, remarquant pour la première fois le menton audacieux, les yeux curieux. Il ressemblait à Charlet. Elle s'est avancée et a posé une main douce sur la joue de Chuck. Il y a une partie de mon Charlet dans ce monde. Je suis si heureuse, si heureuse. Alors qu'elle pleurait, Chuck a mis ses bras autour d'elle et l'a serrée dans ses bras. À partir de ce moment-là, Edith se rendit fréquemment chez Florence et Chuck, et elle créa une fondation pour son éducation. Peut-être Chuck deviendra-t-il horloger et reprendra-t-il l'entreprise familiale. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Parfois, le destin ouvre une porte qui mène à un nouvel avenir. Edith pensait qu'elle avait tout perdu, mais elle a découvert qu'elle pouvait aider Charlet. Lire aussi, une femme retrouve son fils qu'elle a donné à l'adoption il y a 33 ans. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.